Allez, vas-y, viens, les gens t'attendent. Non, je te dis que les gens ils vont se foutre de ma gueule là. Mais non, vas-y, viens. Mais non, mais t'as vu cet accoutrement, ça ressemble à rien en plus. Mais non, mais c'est Noël, c'est la fête, c'est dans l'ambiance. Vas-y, y a pas de problème, allez, vas-y, viens. Non mais là, avec ma tronche, les gens ils vont se foutre de moi. Mais non, t'en fais pas plus que d'habitude. S'ils rigolent, ça sera pas que de ça. Et pourquoi toi t'as pas de déguisement toi? Pourquoi toi t'as rien? Mais non, mais c'est pas moi la star du blog et puis de la chaîne YouTube, c'est toi, alors il faut que t'assumes. Puis je trouve que ça va bien avec ta chemise. Ouais c'est ça, ouais. Bah, je te jure qu'un jour tu vas me le payer toi. Allez, vas-y, viens. Coucou, c'est la fête. Je pensais pas que t'allais le faire en fait. Ouais, n'empêche que maintenant, comment tu veux que les gens ils me prennent au sérieux hein? Comment tu veux qu'ils croient en mes tutoriels? On voit plus que d'habitude, t'en fais pas. Bon, aujourd'hui, alors, excusez-moi, déjà là, on va parler de prise de vue, on va voir comment utiliser les lumières de Noël pour faire des belles photos et surtout de beaux portraits. Tu sais faire ça, toi? Non seulement je sais le faire, mais en plus je sens que je vais le faire tout seul. Je sens que t'en fais une affaire personnelle, ça n'a rien contre toi. Donc, je vous disais, un cours aujourd'hui où on ne parlera pas de retouche. On va réussir à faire des beaux portraits avec des beaux bokeh dès la prise de vue, sans aucune retouche. Oh, tu vas faire les photos correctement dès la prise de vue? Ça va te changer, hein? Donc, T'es sûr? nous parlerons de profondeur de champ, nous parlerons de l'effet Vertigo, c'est Alfred Hitchcock qui l'a utilisé la première fois dans Vertigo, c'est pour ça qu'on appelle ça le film Vertigo. C'est un effet d'objectif pour voir comment on peut en tirer des leçons pour réussir des belles photos au niveau de nos lumières et puis au niveau des profondeurs de champ. T'as rien à redire là? Non, pas là, non. Mais je doute que tu puisses y arriver. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça, ouais. Alors, je vous propose, c'est que on se lance, et puis moi, pendant la présentation, je m'occupe de l'autre là. Allez, vas-y, viens là, toi. Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel un peu spécial de fin d'année. Le but étant de vous montrer comment on peut faire des belles photos grâce aux lumières qu'on trouve très facilement aujourd'hui en fin d'année. Mais avant tout, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année qui arrive et puis surtout tout plein de bonnes choses pour vous et pour les fêtes de fin d'année en espérant que tout se passe au mieux et puis surtout que vous reveniez avec de très belles photos. Je tenais aussi sincèrement, vraiment, à vous remercier pour la fréquentation du blog qui a absolument explosé cette année. Quand j'ai explosé, c'est vraiment explosé, au point où en octobre et en novembre, ceux qui suivent régulièrement le blog ont dû s'apercevoir qu'il y avait des problèmes de machine, puisqu'en fait, il est même arrivé une journée entière que le site ne soit plus accessible. La machine a été changée, elle était prévue que ça dure minimum 5 ans, mais vous êtes trop nombreux, donc du coup j'ai été obligé de changer de machine, puisque le blog vient d'être classé, on va dire, dans les 1% les plus fréquentés au monde, donc ça c'est bien, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à tous ceux qui suivent aussi sur YouTube, la chaîne, elle commence à monter petit à petit, au fur et à mesure qu'il y a des tutoriels. Merci aussi à tous ceux, sincèrement, qui participent au projet 52, c'est vraiment énorme, c'est vraiment sympa à tous, beaucoup participent, beaucoup d'ailleurs, beaucoup plus que je ne le pensais. Et puis merci à tous ceux qui viennent aussi de l'étranger, un petit coucou à nos amis canadiens, à nos amis du Moyen-Orient, d'Asie, il y en a beaucoup de partout, en fait d'Allemagne, d'Espagne, de Suisse, de Belgique, merci à tous. J'ai eu aussi une très très grande chance cette année encore de côtoyer énormément de personnes dans les stages que je propose sur Paris. Donc merci aussi à tous, puisqu'on est arrivé en l'espace de 2 ans à plus de 2000 personnes de formées, donc c'est vraiment important. Donc pour 2014, une bonne résolution pour moi, c'est de mettre des cours plus régulièrement. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de façon assez irrégulière cette année. Là, cette année, j'ai prévu mon planning, vous en faites pas, ce sera très régulier. Donc des cours Photoshop, des cours Lightroom aussi, toujours évidemment. L'histoire d'une photo va revenir, puisque apparemment c'était redemandé, et surtout des cours sur la prise de vue, ça a été demandé, beaucoup en demande. À partir de mi-janvier d'ailleurs, vous aurez des cours en ligne, avec un cours, un exercice proposé pour chaque cours, des fiches techniques pour que vous reteniez et puis que vous puissiez suivre, et surtout un forum où vous devrez poster, où vous pourrez poster votre photo pour correction si jamais vous avez un doute, si jamais vous pensez que ce n'est pas bon. Voilà, donc là, le cours sur l'utilisation des lumières pour faire des photos, ce qu'on appelle en bokeh. Bokeh, par défaut, ça veut dire tout simplement que c'est ce que je vais vous expliquer pendant le cours. Nous voici dans le cours. Alors, pour suivre ce cours-là, il va falloir connaître 3 trucs. Déjà, ce que c'est que le bokeh, ensuite, ce que c'est que la profondeur de champ, et enfin, l'effet des objectifs qu'on verra avec l'effet Vertigo. C'est Alfred Hitchcock, comme je vous le disais en présentation avec l'autre, là.
qui a utilisé ce système-là en fait pour la première fois dans le film qui s'appelle Vertigo. Je vous invite à aller le voir. C'est le moment où la personne panique en haut de l'immeuble, on voit l'immeuble s'allonger. Donc déjà, qu'est-ce qu'un bokeh? Un bokeh, en fait, c'est une méthode qui permet de détacher l'objet ou le sujet du fond. Là, vous voyez, c'est un mauvais exemple. J'ai une chemise qui est assez ressemblante par rapport au fond, donc c'est pas bon. On peut le faire avec la couleur, on peut le faire avec la profondeur de champ, on peut le faire avec les lumières. Souvent, en studio, on va mettre une lumière sur le fond, qui fait que, en fait, la lumière du fond va éclairer le fond, ce qui fait que ça va détacher le sujet du fond, tout simplement. Voilà ce que c'est que le bokeh. On peut cumuler les deux, mettre de la lumière avec de la profondeur de champ très courte. Du coup, en fait, ça va faire que les lumières vont être très floues derrière, on ne va pas voir ce que c'est, mais on va avoir des beaux halos de lumière, comme je vous fais voir là sur la photo. Qu'est-ce que c'est que la profondeur de champ? Comme on le dit chez nous, un exemple vaut tous les discours du monde, donc la profondeur de champ, c'est ça. La profondeur de champ en photo, eh bien tout simplement, c'est ça. C'est la partie nette de votre photo. Avant là-bas, j'étais flou, et si je m'en approche encore, vous voyez que je redeviens flou. Donc la profondeur de champ en photo, comme en vidéo, c'est la partie nette de votre photo. Et comme vous le voyez, la profondeur de champ peut être très courte, comme elle peut être très longue. Ici, elle est très très courte, du coup, plus je m'en éloigne, plus je suis flou, plus je suis près, plus je suis net, voire très net. Comme je vous le montrais tout à l'heure, eh bien tout simplement, la profondeur de champ peut être très longue, c'est ce qu'on va utiliser par exemple pour faire des paysages, ou très courte. C'est ce qu'on va essayer d'utiliser justement pour faire des bokehs. Plus elle sera sur mon sujet et que mon sujet sera loin des lumières, et plus on aura un effet de flou, comme vous voyez tout à l'heure sur la scène précédente, où quand j'étais près des rideaux, j'étais très très flou, et il a fallu que je m'approche vraiment très près de l'appareil photo, au point de faire peur, pour réussir à avoir la partie nette. Tout était flou autrement. En gros, j'avais juste quelques centimètres de net, juste mes yeux. Si vous regardez la vidéo, vous verrez que même le bas du visage n'était pas net. Donc on peut avoir une profondeur très longue comme une profondeur très courte. Maintenant vous me direz, c'est bien, mais s'il faut pour ça que les lumières soient très loin, comment je vais faire moi pour faire voir le visage juste à côté, ou mon objet juste à côté des lumières, comme la tasse à café que je vous ai montré avec les lumières dans la présentation du tutoriel. Pour ça on va utiliser ce qu'on appelle l'effet des objectifs. Et il n'y a rien de mieux au cinéma que l'effet Vertigo pour vous démontrer ce que c'est que l'effet des objectifs. En photo, on ne peut pas le faire, pour la bonne raison, c'est que la focale est fixe au moment X de la photo. Par contre, en vidéo, on peut s'amuser à changer le zoom et dézoomer, tout en faisant un mouvement, ce qui fait qu'on va avoir cet effet assez impressionnant. Je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc voici l'installation. Vous voyez au fond en fait une suite de guirlandes. Il y a 3 guirlandes là en fait, non clignotantes évidemment. Ceux qui posent des questions, vous réfléchissez ce que ça ferait pendant les prises de vue si jamais elles clignotaient. Ensuite, en bas, en dessous, il y a mon bureau qui est de matière réfléchissante. C'est là où je passe ma vie à vous faire ces tutoriels. Et ensuite, il y a la tête de Bouddha que certains connaissent déjà puisque je l'ai utilisé pour le tutoriel de Flash. D'ailleurs, je vous mets à contribution et essayez de proposer des noms pour cette tête de Bouddha pour voir comment on l'appellera dans les prochains cours. Ensuite, après, donc entre la tête de Bouddha et les guirlandes ici au fond, il y a exactement 1 mètre de distance. Pourquoi je dis ça? C'est parce que justement, pour la profondeur de champ, on va voir tout à l'heure, selon la distance nette sur ma photo, c'est en gros, si depuis la tête de Bouddha jusqu'aux guirlandes c'est net ou pas, et bien selon ça, en fait, plus ce sera petit la distance nette, et plus en fait il y aura du flou autour, et donc plus les lumières seront floues. Et devant, pour réussir à faire l'effet Vertigo, j'ai installé une autre table ici, qui fait à peu près aussi 1 mètre, et qui permet en fait de faire glisser la caméra, comme je vais le faire tout de suite pour vous faire voir l'effet Vertigo. Donc vous voyez bien l'installation ici, une table d'1 mètre sur laquelle je ferai glisser ma caméra, suivi de derrière un bureau avec une tête de Bouddha qui est juste 1 mètre devant les guirlandes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire avancer et reculer ma caméra d'1 mètre. Vous allez voir tout de suite que ça ne va pas changer grand chose si je ne zoome pas en même temps. Donc l'effet Vertigo consiste à non seulement avancer et reculer la caméra, mais en même temps vous allez zoomer et dézoomer et on va voir l'effet que ça va donner. Donc voilà, j'ai la tête de Bouddha juste à côté de ma caméra, elle est à peu près à 30 cm à peu près de la tête.
Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais reculer la caméra sur 1 mètre, sur la table qui est devant, et je vais essayer de zoomer proportionnellement, de manière à ce que la tête, elle, conserve la même taille. Par contre, regardez bien ce qui se passe derrière. Et vous verrez que vous l'avez déjà vu au cinéma, ça c'est beaucoup utilisé maintenant dans beaucoup de films. Regardez. Je recule donc la caméra, et en même temps, j'essaie de zoomer à peu près proportionnellement. Vous avez vu que l'arrière-plan paraît beaucoup plus près. En fait, plus vous zoomez, plus vous écrasez les perspectives. Donc en fait, plus vous zoomez et plus l'arrière-plan paraît proche. Plus je vais dézoomer ici. Vous voyez ici, je vais dézoomer en même temps que j'avance. Voilà. Pas mal ce travelling là. Donc du coup, ici, vous voyez qu'en avançant et en dézoomant, les lampes paraissent plus loin. En zoomant et en reculant, les lampes, elles, paraissent plus près. Vous voyez? Donc voilà. Alors, vous allez me dire, mais du coup, à quoi ça va nous servir? Eh bien, ça va nous servir à comprendre un truc tout bête. C'est que si vous zoomez beaucoup, pour faire votre portrait par exemple avec un bokeh, et bien en fait, plus vous allez zoomer et plus les lampes paraîtront proches, même si elles sont hors de la profondeur de champ. Sur certains endroits, vous allez trouver qu'en fait, le fait de zoomer diminue la profondeur de champ. Non. Si entre la tête du Bouddha et les guirlandes, je mets quelque chose tous les X centimètres, vous verrez qu'il y aurait le même nombre de choses nettes et le même nombre de choses floues que je zoome ou que je zoome pas, du moment que la tête du Bouddha garde la même proportion et que mon ouverture au niveau de mon objectif est le même. Maintenant, ce que je vous propose, je vais faire une série de photos et on va regarder ça de près, comment ça fonctionne et ce que ça va donner. Donc, comme vous le voyez ici sur cette vidéo, je suis à quelques centimètres, je suis à 15 cm du visage et je suis en 18 mm, dézoomé à 18 mm. Vous voyez que du coup les guirlandes paraissent très loin puisqu'on voit même le bord du mur au fond, donc les guirlandes paraissent très très loin. Ça déforme aussi le visage, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas prendre dans cette optique-là. Je suis en f4, c'est-à-dire que mon objectif est très ouvert, très ouvert. Plus le chiffre de l'ouverture est petite, et plus c'est grand ouvert. Donc ici, je suis pourtant avec une grande ouverture, f4, et je suis juste à côté de la tête du Bouddha, et pour ça, vous voyez qu'on voit bien que les lumières au fond sont floues, mais par contre, du fait qu'elles paraissent très loin, ça ne donne pas l'effet escompté. Alors, je vais vous faire voir, on va prendre une photo, et puis je vais passer en 105 mm, en reculant proportionnellement pour que la tête du Bouddha ne prenne pas plus de place sur ma photo. Donc vous voyez ici, je suis toujours en f4, c'est-à-dire avec une grande ouverture d'objectif, et on voit que, comme pour l'effet vertigo de tout à l'heure, je viens de passer en 105 mm, c'est-à-dire beaucoup plus zoomé, pas 10 fois mais 8 fois plus zoomé. Je me suis éloigné d'autant, de manière à garder la même proportion au niveau de la tête du Bouddha. Vous voyez qu'il n'est pas plus grand. Du coup, la profondeur de champ est exactement la même, mais comme on le voyait tout à l'heure avec l'effet de compression des objectifs, on a l'impression que les guirlandes sont plus proches, et du coup on voit vraiment en fait des lumières tout autour de la tête, alors que tout à l'heure c'était un peu ridicule, on voyait une grosse tête déformée, et par contre on voyait que les guirlandes étaient très très loin. Là en fait elles sont toujours à 1 mètre de distance, mais par contre, du coup elles sont beaucoup plus courtes, au niveau beaucoup plus proches, artificiellement on va dire, du fait de la compression de l'objectif, et on a vraiment une impression déjà meilleure. Ceci dit, vous voyez que du fait que j'ouvre à f4 et que je suis qu'à 1 mètre seulement des guirlandes, eh bien ça ne suffit pas pour avoir un flou très prononcé. On voit encore les traces des guirlandes. Donc ce que prouvent les deux photos là, c'est que de très près ou de très loin, j'ai le même flou, mais par contre, vous voyez que sur la deuxième, le fait de zoomer, ça rapproche les guirlandes. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'à la même ouverture, que je sois près ou je sois loin, le flou des lumières est le même. Par contre, plus je zoome, et plus elles paraîtront proches de mon sujet, donc plus j'aurai un effet plutôt joli. Maintenant, on va jouer avec autre chose. On va jouer avec l'ouverture. Je vous rappelle, plus le chiffre de l'ouverture est grand, donc plus je ferme mon objectif, et plus le chiffre de l'ouverture est petit, et plus j'ouvre mon objectif. Là, je suis à f4, on a vu la photo tout à l'heure, vous vous souvenez ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer à f16, et on va voir du coup sur la photo ce que ça va donner. Je ne peux pas le faire en vidéo, sinon il me ferait énormément de lumière. Donc je vais faire ici la même photo à f16, et on voit tout de suite ce que ça donne. Donc si vous regardez les photos à f4, comme ici, vous voyez que
le reste est flou derrière. Par contre, si je ferme mon objectif à f16, vous voyez qu'ici, eh bien, en fait, on voit les guirlandes correctement. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que plus je ferme mon objectif, plus j'agrandis ma profondeur de champ, et donc moins mes guirlandes qui sont loin sont floues. Pourquoi? Souvenez-vous tout à l'heure, quand j'étais proche du rideau et que vous me voyiez à peine les formes, et que j'ai dû m'approcher vraiment le visage juste à côté pour qu'on voit en fait correctement mes yeux. Et bien en fait c'est la même chose. J'étais très loin de la profondeur de champ, et plus je m'en rapprochais quand j'ai marché, et plus je me rapprochais de la profondeur de champ, et donc plus j'étais net. Donc ici c'est la même chose. À f16, comme j'agrandis la profondeur de champ, eh bien entre ma tête évidemment et mes guirlandes, eh bien tout simplement mes guirlandes sont plus proches de la fin de la profondeur du champ, du coup elles sont pratiquement nettes. Quand j'ouvre beaucoup, F4 par exemple, eh bien c'est l'inverse, je diminue ma profondeur de champ, du coup en fait mes guirlandes sont beaucoup plus floues. Alors comment se répartit la profondeur? La profondeur de champ se répartit de cette façon-là. On a toujours un tiers devant, 2 tiers derrière. Pour une fois qu'il y a quelque chose de fixe en photo, profitez-en. Ici j'ai fait la mise au point ici. Donc en fait, si j'ai un tiers de ma profondeur de champ nette devant, ça veut dire que jusqu'ici, c'est net. Et j'ai 2 tiers à partir de là, c'est-à-dire qu'en gros, la tête du Bouddha est nette. Quand je ferme à f16, que se passe-t-il? Ben, je vais agrandir ma profondeur de champ. Du coup, au lieu d'avoir cette profondeur de champ ici, comme ça, je vais avoir une profondeur de champ 2 fois plus grande derrière et 2 fois plus grande devant. Enfin, 2 fois, non, je dis des bêtises. Entre F8 et F16, entre F4 et F16, il y a beaucoup plus. Mais on va dire que voilà. En gros, j'agrandis ma profondeur de champ devant et j'agrandis ma profondeur de champ derrière. Du coup, vous voyez qu'ici, eh bien, tout simplement, au lieu d'être à peu près à 1 mètre de la profondeur de champ, comme quand ça s'arrêtait à F4 ici, la profondeur de champ s'arrêtait à la tête ici, donc j'ai à peu près 1 mètre entre ma tête et mes guirlandes. Comme j'ai rallongé à peu près de 50 cm la profondeur de champ, eh bien tout simplement les guirlandes ne sont plus à 1 mètre de la profondeur de champ, mais seulement à 50 cm de la profondeur de champ. C'est pour ça qu'elles paraissent plus nettes. Donc la conclusion est, il vaut mieux zoomer pour avoir des beaux bokeh puisque les lumières paraissent plus proches. Par contre, ça ne floutera pas plus puisque votre sujet aura la même taille. Vu que vous reculez proportionnellement à ce que vous zoomez, en fait, ça ne floutera pas plus. Donc il faut mieux reculer et zoomer simplement pour rapprocher les lumières de votre sujet. Pour flouter plus, ce qu'il faut, c'est ouvrir plus votre objectif. Là, ça va être les limites du matériel qui vont rentrer en compte. Vous voyez ici, je suis en F4, je suis à plus d'un mètre 80, je suis à 1m60 à peu près de la statue. Et tout à l'heure, en 18 mm, j'avais le même flou derrière. Par contre, vous voyez que c'était beaucoup plus loin au niveau des guirlandes, mais le flou était exactement le même. Donc en F4, ici, bah, tout simplement, je ne peux pas avoir une grosse profondeur de champ. Comment je peux faire? Bah, je peux déjà reculer mon sujet par rapport aux guirlandes, enfin écarter mon sujet par rapport aux guirlandes, c'est-à-dire par exemple le mettre à 2 mètres, du coup forcément il sera beaucoup plus flou. Si par exemple je prends ma tête ici de Bouddha, je vous rappelle que je cherche pour que vous donniez le nom, et que je la mette ici devant la vidéo, on va essayer de faire ça correctement. Si jamais je fais la mise au point en fait sur le Bouddha ici, vous voyez que comme il est plus proche, eh bien, en fait j'ai diminué la profondeur de champ. J'arrive pas à faire le net. On va essayer. Voilà à peu près, on va dire. Comme il est plus proche, vous voyez que derrière c'est beaucoup plus flou. Alors que si jamais je le rééloigne et que je fais la mise au point dessus, il sera beaucoup plus net derrière puisque j'agrandirai la profondeur de champ. Donc, si je zoome, je rapproche les guirlandes, mais si mon sujet garde la même proportion, c'est-à-dire qu'en gros je recule mon sujet au fur et à mesure que j'avance, que je zoome, eh bien en fait, mon sujet ne change pas au niveau de la profondeur de champ, les lumières ne seront pas plus floues. Par contre, plus je zoome, plus je rapproche les lumières. Pour flouter, plusieurs solutions. Soit j'ouvre plus mon objectif, et dans ces cas-là, je floute, comme on l'a vu tout à l'heure. À F4, comme ici, vous voyez les photos, les guirlandes étaient floues, alors qu'à F16, les guirlandes étaient nettes. Donc vous voyez ici, je suis passé en 50 mm et je suis toujours à F4. C'est-à-dire que je suis un peu plus près du 18 mm, mais je suis plus loin du moins que le 18 mm, mais je suis plus près que quand j'étais en 105 mm. Je suis plus de 2 fois plus près que quand j'étais en 105 mm. Du coup, la tête du Bouddha garde la même proportion. F4, donc j'ai aussi la même profondeur de champ. Ça ne change rien. Les lampes paraissent un petit peu plus loin qu'en 105 mm, mais plus près qu'en 18 mm. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Plus je zoome, plus je rapproche les lumières.
Par contre, vous voyez qu'au niveau de la profondeur de champ, ça ne change pas grand-chose et on voit toujours les fils des lampes derrière. Donc comment faire? Ben, je vous disais tout simplement, il va falloir ouvrir votre objectif plus grand de manière à diminuer votre profondeur de champ. Par exemple, regardez, ici ce que je suis en train de faire, c'est que de f4, je suis passé à 2.8. Alors on va diminuer en même temps la lumière, évidemment. Là, voilà, de f4, je suis passé à f2. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement ouvert 2 fois plus mon objectif. Et vous voyez tout de suite que les fils ont disparu. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir plus votre objectif fait que, tout simplement, vous floutez plus. Ce qu'on n'obtenait pas tout à l'heure en zoomant et en dézoomant si on reculait proportionnellement. Évidemment, si vous zoomez et que vous restez toujours à la même position, ça va flouter plus, puisqu'en fait là vous allez diminuer votre profondeur de champ, puisque la distance entre vous et votre sujet sera toujours la même, mais vous aurez zoomé. Tout à l'heure, entre le 18 et le 105 mm, j'ai reculé proportionnellement pour que mon sujet garde la même taille. Là non, vous voyez que tout de suite, le fait de ne pas bouger, juste d'ouvrir plus, eh bien, ça floute plus derrière. Du coup on a plus l'impression des halos derrière, comme ça, de lumière. Si je continue à ouvrir jusqu'à f1.2, voilà, et je diminue en même temps proportionnellement ici la lumière, vous voyez que du coup c'est tellement flou derrière que là on est incapable de distinguer que ce soit des feux de voiture ou que ce soit tout simplement des guirlandes. Donc voilà ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'en gros il faut que vous ouvriez au maximum, que vous mettiez à bonne distance votre sujet des lumières et vous obtiendrez cet effet-là. Vous voyez la photo de la demoiselle là tout de suite que je vous montre, et là vous voyez que elle est loin des feux, mais par contre, comme les feux sont très gros, c'est dans la rue que ça a été pris, c'est beaucoup mieux. Donc voilà ce qu'on peut dire. Si vous voulez un beau bokeh, il faut zoomer suffisamment de manière à rapprocher les lampes, et par contre après il faut jouer avec votre ouverture pour pouvoir en fait avoir plus ou moins flou. Plus vous ouvrez, c'est-à-dire plus le chiffre de l'ouverture est petit et plus ce sera flou derrière, plus vous fermez, et plus ce sera clair derrière, puisque vous agrandissez votre profondeur de champ, et du coup vous aurez moins cet effet de bokeh là. Donc la conclusion est, il faut que vous zoomiez pour rapprocher vos lumières de votre sujet. Ensuite après, il faut que vous ouvriez beaucoup pour flouter complètement les lumières derrière. Si jamais vous zoomez sans bouger, vous diminuez aussi votre profondeur de champ. Quand vous ouvrez plus, vous diminuez votre profondeur de champ, comme on l'a vu. Quand vous fermez, vous agrandissez votre profondeur de champ. Souvenez-vous les deux photos là que je vous montre. F4, c'était flou derrière. F16, c'était clean derrière. Alors que ici, en fait, si j'ouvre encore plus, vous voyez que c'est complètement flou. Vous ne voyez plus aucune trace des fils en fait, qui tiennent les lumières. Donc la leçon, c'est ça. C'est ouvrez au maximum pour essayer de flouter. Zoomer de manière à rapprocher les guirlandes. Et si jamais le fait de faire ces deux éléments-là ne suffit pas pour que les guirlandes disparaissent, en fait on va dire pour laisser juste les halos de lumière comme on voit là actuellement à l'image, eh bien il faut que vous reculiez, enfin que vous écartiez votre sujet des lumières. Évidemment du coup les lumières vont paraître un peu plus loin, mais vous n'avez pas le choix. Dans ces cas-là, il faut que vous reculiez vous avanciez du moins votre sujet par rapport aux lumières, de manière à mettre plus de distance entre les lumières et votre sujet.